20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Oh, my. Pour proclamer une année de grâce, point. Alors que dans Ésaïe 61, c'est un virgule. Et une année de jugement. Mais Jésus vient, il lit simplement une année de grâce. La Bible dit, ensuite, il ferma la Bible. Amen. Amen. Voulez-vous dire que Jésus n'a pas vu qu'il y avait une virgule? Ah, vous voulez dire que Jésus n'a pas vu que là, après, il y avait l'année de jugement? Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Amen. Mais la Bible dit point. Ensuite, il ferma la Bible et le remit au serviteur. Amen. Et il fit quoi? Il alla s'asseoir. Mais écoutez. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Alléluia. Quand Jésus a lu Ésaïe chapitre 61 verset 2, il n'a pas terminé. Il s'est arrêté à la première partie. Quoi? Il a fermé la Bible. Il est allé s'asseoir. La Bible dit, tout le monde s'est retourné vers Jésus. Amen. Amen. Une façon de lui dire, mais Jésus, tu n'as pas terminé la lecture. Alléluia. Jésus, continue. Amen. Il n'y a pas un point, il y a une virgule. Et une conjonction de coordination. C'est un même verset. Tu ne dois pas t'arrêter au milieu du verset. Lis aussi la suite du verset. C'est pourquoi tout le monde regardait Jésus. Que Jésus aurait ici ma cambo. Parce que la camboyété. Et j'ai dit qu'à verset mon corps. Lis ça jusqu'à la fin. Comment tu peux t'arrêter au milieu du verset? Mais parce que Jésus avait l'onction. Écoutons la suite. Parce que tous les yeux des gens dans la synagogue le regardaient. Verset 21. Alors Jésus commença à leur parler en disant, écoutez-moi, aujourd'hui, pas demain, pas hier, amen, mais aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Ésaïe chapitre 61, verset 2, disait que c'est pour proclamer, l'Esprit du Seigneur était sur lui, pour proclamer une année de grâce et un jour de vengeance. Ça, c'est l'écriture. Mais laissez-moi vous dire. La Bible dit que les écrits tuent. Amen. Mais c'est l'Esprit qui vit. Amen. Ce qui était écrit dans Ésaïe 61, c'était une écriture. Si vous la prenez en tant qu'écriture, vous mourrez. Il fallait l'Esprit pour vivifier cela. Amen. Et Jésus leur a dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je veux peut-être que vous choquez. Pour vous dire que tout ce qui est ici n'est pas la parole pour le moment. Oui. C'est difficile, hein? Ce sont les écrits de Dieu. Amen. Cette écriture devient la parole de Dieu pour nous quand elle est vivifiée par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ce sont les écrits de Dieu. Remarquez, Dieu avait dit
temps de Noé, que Noé construise de l'arche. Amen. Et qu'il allait pleuvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, un prédicateur peut vous dire, trouvant une montagne pour construire l'arche? Mais c'est écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Pour nous. Amen. C'est une écriture qui nous fait comprendre que quand Dieu parle, la chose arrive toujours. Amen. Mais cette écriture était la parole de Dieu pour le temps de Noé. Amen. C'est-à-dire une écriture qui est signifiée. Une écriture qui s'accomplit en votre temps, elle devient la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Une écriture qui s'accomplit, c'est cela qu'on appelle